Désolé, bonsoir à tous et à toutes les gamins en action. J'espère que vous allez bien, je suis là. Bon, revenez. Alors, on a été un peu coupé. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, je parle rapidement d'immigration. C'est très important parce que la date limite approche. La date limite approche, il faut faire vite parce que si vous ne faites pas vite, on ne peut pas faire des miracles après. Après qu'un gros nez, quand on lui parle, il pense qu'on est en train de plaisanter. Quand les choses vont se gâter, on va venir dire que non. Le grand-mère ci ou le grand-mère ça. Je t'ai déjà prévenu. Alors, le programme d'immigration que les gens font en général pour venir au Canada, en général, il fait 6 mois. Et il demande des gens qui ont au moins un bac et un diplôme en main. C'est la première fois que le même programme est fait pour des gens qui n'ont même pas de diplôme vraiment. Vous comprenez? Et qui se passe sur 2 mois au moins. Parce que les recruteurs arrivent à Abidjan, au Maroc et à Dakar pour que 2 jours dans chaque pays. 2 jours. Bon, ça va nous tout. 2 jours. C'est-à-dire que 2 jours, ils recrutent sur place. Pourquoi? Parce que le New Brunswick, qui est un état du Canada, a tellement peu de monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ils sont pas beaucoup. Donc, ils cherchent des travailleurs. Dans tous les domaines. Du coup, ils ne trient pas. Mais il faut avoir un minimum. Est-ce que tu comprends? Il faut avoir un minimum. Donc, quand il y a un minimum, c'est vous, ça va parler français quand même. Alors, ils demandent tout ce qui est secrétaire, service à la clientèle, pour traduire en termes ivoiriens, les maquis, si tu veux, serveur. Mais il faut avoir un minimum. Il faut avoir un minimum. Alors, quand tu vas venir, la première des choses qui te... Voilà pourquoi il faut se dépêcher. Parce qu'il faut tout avoir avant d'aller à l'interview, qui est à l'interview de recrutement, qui se passera donc à Abidjan le 16, le 15 et le 16. J'ai oublié un peu les dates pour Maroc et pour Dakar, pour mes communautés. Me parler un inbox, je vous enverrai les dates. Cependant, la première étape, c'est de payer l'évaluation. Bien entendu, s'ils sont bavardés devant vous, c'est qu'ils prennent une commission. Voilà. Donc, c'est de payer l'évaluation. Donc, vous allez payer 1000 $. Vous remplissez l'évaluation. L'évaluation, c'est quoi? L'évaluation, c'est une fiche qui détermine qui tu es. Donc, c'est nom, prénom, âge, date de naissance. Est-ce que tu es marié? Tu as combien d'enfants? Tu travailles? Quel est ton niveau d'études? C'est ce qu'on appelle l'évaluation. Donc, tu remplis une seule page. Quand tu as rempli cette page-là, tu soumets et tu payes les 1000 $. Quand tu as payé ça, eux, ils t'appellent. Donc, reste connecté, sois connecté du moins. Eux, ils t'appellent pour te faire une interview sur ta même évaluation que tu as dit, tu as donné et tu as soumis tout à l'heure. Non, c'est pas compliqué. C'est que toi-même, tu as écrit là. Tu peux pas mentir dessus puisque ce que tu as écrit, si c'est vrai. Quand tu as fait et puis ils voient que tu es éligible, tu fais partie de ce qu'ils recherchent. Tu comprends, non? Ils vont te dire, bon, voilà. Combien ça coûte? Il faut payer le reste du blé. Donc, si tu es en position singulier, tu es seul, c'est 5 millions et quelques, tu vas payer les 75% de 5 millions et quelques. Et maintenant, on te dit, écoute, pour ceux qui ont des diplômes, pour ceux qui ont un diplôme d'infirmier, bac, ça part du bac à tout. Hein. Il te faut authentifier ton bac. Donc, il faut envoyer tes documents à West, qui est donc un site où tu envoies tes documents pour faire authentifier. Parce que les Africains, ils mentent et ils volent sur les diplômes. Ils falsifient les diplômes. Donc, pour que les gars soient sûrs que c'est un vrai diplôme, il faut envoyer ton diplôme pour faire authentifier. Encore une fois, ça prend 4 semaines pour le faire. Mais, si tu as le papier qui dit que ça a été envoyé, et ils acceptent ça quand même. Tu comprends, non? Donc, il faut se dépêcher. Ok. Donc, quand ils t'envoient quand tu as le papier qui dit que tu as envoyé pour tes diplômes authentifiés, maintenant, tu peux aller faire le test de français. Alors, pour ceux qui pensent que c'est de la rigolade, le test de français au centre culturel français, tu ne viens pas n'importe quel jour, tu en fais ton test de français. Pas comme ça se passe. Ils ont des dates précises. Et pour ce mois de janvier, la date, c'est le 26 janvier, je crois. Ce qui veut dire qu'il faut te dépêcher. Sinon, après ça, la prochaine date, c'est après
le rendez-vous qu'ils vont avoir. Tu comprends? Donc, il faut te dépêcher. Maintenant, le test de français que tu dois aller faire, c'est un test terre à terre, un test de CM2, tu ne peux pas louper. Tu n'es pas parti pour aller faire complément d'objet direct, ou bien, c'est quoi qui est donc en écart. C'est pas ce que tu dois faire. En fait, ça, tu sais lire, tu sais écrire, il y a oral, c'est QCM, question à choix multiples. C'est-à-dire qu'on te donne les réponses même comme ça, non. Et puis là, tu choisis, c'est que tu penses que dans ta tête, c'est juste. Mais si tu n'es pas bœuf, tu vas forcément passer ce test-là. Quand tu as ton test, plus le papier qui dit que tu as envoyé tes documents à West, tu prends ça, tu ramènes à l'immigration, eux, ils t'envoient maintenant une lettre pour que, tu ailles faire ton examen médical, parce que si on recrute des gens venir travailler ici, faut pas quand même que tu sois malade. Pas venir parce que tu dis que non, ta moitié de ton corps ne fonctionne pas. Mais en cas de donner papier je dis, on ne fait pas miracle. Tu comprends, non? Il n'y a pas de miracle qui est fait. Et quand tu fais ça, tu t'en vas maintenant pour aller faire ton... quand tu fais ton test, bon, le test médical, là, je crois qu'il est un jour ou deux. Hein. Quand tu as fait ça, tu mets tout ça à la lettre d'invitation que les gars t'ont donné et puis tu t'en vas au rendez-vous de recrutement. Vous ne serez pas beaucoup là parce qu'il n'y a pas beaucoup qui ont 5 millions pour payer. C'est ça qui est bien. Donc, tu as toutes les chances devant toi. Si ce que tu as écrit là, c'est ce qui est et que c'est rempli, ils ne vont pas te refuser parce qu'ils cherchent du monde. Tu comprends? Ils ont un quota de personnes qui prennent. Après ce quota-là, c'est fini. Maintenant, pour ceux qui demandaient, et si ils ne sont pas éligibles, mon frère, tout ce que tu paieras, c'est tes 1000 $ que tu as perdu en allant, en faisant l'évaluation. Quand tu fais l'évaluation, tu payes 1000 $ là, tu t'en vas à l'interview avec les gars d'immigration d'abord. Et ils t'appellent. Les 1000 $ ne sont pas remboursables. Quand on te dit que tu es éligible là, ça veut dire que, mon frère, si toi-même tu n'es pas parti à prendre ton temps pour ne pas aller faire ton test, ou bien tu es en retard pour tes conneries là, c'est bon. Donc, tu dois payer 75% et puis aller commencer à faire tes tests et tout le reste. Tu comprends ce que je te dis là? Voilà. Normalement, tu ne devais pas avoir de problème. Tu ne dois pas être dans problème. Normalement, tu n'as pas de problème. Alors, quelqu'un qui m'a posé une question, qui a posé une question ici? Quelqu'un a posé une question. Le père, parle-moi un peu du métier de camionneur routier. Justement, je disais qu'on cherche des gars qui roulent gros camions, conducteurs de gros camions, service à la clientèle, serveuse, médecin, surtout infirmier, soignante, tout ce qui est dans le corps médical, tout ce qui est dans le corps médical est recherché. C'est pour ça qu'il dit, l'homme est venu aux États-Unis à représenter à passer dans l'école médicale parce que, mon frère, dans quel que soit le pays où tu t'en vas, on cherche médecin. Pourquoi? Parce qu'il y a des nabobiers qui peuvent pas rester à la maison tranquillement comme moi, à la télévision. Il faut qu'ils sortent pour aller faire accident. Tu comprends? Bon, on les cherche. Prochaine question. Donc, tu vois, les gens, on vous cherche. Et ces travailleurs sont très bien payés ici. Très très bien payés. Moi, je m'en garde ici. Ça s'appelle... attends, j'essaie de voir s'il peut décrocher le téléphone d'ailleurs. Il vous dira exactement combien qu'un camionneur, bien qu'il y ait un gros camion ici, là, combien il se fait par semaine ou par mois. Abdou, pardon, décroche. Abdou, pardon, décroche. Juste pour cette question. Vieux père Abdou. Pardon, je suis calé, pardon. Je veux que tu répondes juste à une question et puis je te laisse dormir. Ok. Notre vieux père qui roule gros camion là. Oui. Combien il se tape au moins il est payé quoi, par mois, mais par semaine? Par semaine. Par semaine. Combien il se tape par semaine? Environ. Lui qui fait un test-it là. Quoi? Lui qui fait un test-it. Oui. Au moins minimum, hein. Minimum. Minimum, il peut se taper au moins 2 clics à 5. Ça, c'est le minimum. Par semaine. Par semaine, yeah.
Eurocamion, il fait de state à state, non? Il fait du state à state non-stop. Ils sont deux dans le gros camion. Ils Mhm, s'échangent quand ils sont fatigués. Ça veut dire qu'il roule mhm, pendant 10 heures. Il se repose. Il y a une autre personne à côté qui prend directement, qui roule. Pendant que l'autre mhm, dort, l'autre conduit, l'autre dort, l'autre conduit. mhm. Ok. Yeah. Donc, les gars travaillent dur, quoi. Ça, c'est le minimum qu'ils peuvent avoir. Et puis, c'est un gros camion, c'est CDL. C'est mieux payé. C'est très bien payé, au fait. Ok. Ouais. Il y a Ça, foi. au C'est ce que je moins, vais il te y a des gens demander. qui font 3500 ou plus avec le gros camion, là, interstate. Ok. Mais au moins, minimum, average, minimum, au moins 2500 Ça, par semaine. par semaine. Ok. La Yeah. foi. Merci. De Même toi. Lamine, qui fait Mhm, local, il se tape mhm. minimum 2000 par semaine. Il fait le cas, c'est-à-dire il travaille dans Massachusetts, hein. Massachusetts seulement, yeah. Ok. Il y a foi. Yeah. Merci. Donc, On ça fait fait comme ça. l'affaire. Yeah. Ok. Alors, vous voyez un peu comment les gens sont payés ici. On parle de semaine. Moi, je ne vais pas vous dire mon salaire, je travaille à l'hôpital. Mais on est payé par semaine ici. Le prix qu'on paie, on donne à quelqu'un par semaine ici. Là. Les gens ne gagnent pas ça par mois à Abidjan. Donc, quel que soit ce que tu mets dedans pour toi-même, là, il n'y a personne hein, hein, qui va payer ça ici. Parce que tu vas amortir ton blé. Tu vois, non? Et tu vas mieux vivre ici. Donc, les gens sont en train de parler que, ah, pourquoi moi, il pas commission m'appeler ici, assis en train de faire vidéo, pourquoi? C'est toi qui fais mon internet. Ce que tu as gagné, c'est moi qui en train de regarder. Ok. Euh, pour ceux qui font tout ce qui est informatique, docteur, euh, serveuse, tout ça là. Une autre chose, si tu es dans un autre pays, parce que si tu t'en vas, si tu es à Abidjan, quand tu es à Abidjan, les documents à fournir sont ton passeport. Est-ce que tu as un statut à Abidjan? Si tu es ivoirien, il n'y a pas de souci. Ton passeport derrière dit que tu es ivoirien, tu habites ici. Mais si tu es togolais, tu es à Abidjan, il faut au moins il faut montrer que tu as un séjour à Abidjan, mais que tu as un visa. Il faut montrer quelque chose, ton statut quand même. Tu comprends, non? Parce que tu ne peux pas être sans papier d'un pays et puis demander à demain quitter le pays pour aller dans un autre pays. Ah, quand même, toi, ils ont déjà vu que tu n'es pas un bon gars, que tu es une mauvaise personne, tu vas quitter sans papier pour aller sans papier ailleurs. Tu comprends, non? Ok. La procédure normale dans ce que nous sommes en train de faire, la procédure normale par le salaire par semaine d'une personne vivant aux États-Unis. Oui, mais c'est pareil pour le Canada. Seulement que c'est un dollar canadien, mais sinon c'est pareil pour le Canada. Et souvent, ils sont même mieux payés que nous, Ali. OK. Donc, pour ceux qui sont en France, la même procédure existe. Elle fait juste 6 mois. 6 à 8 mois, la même procédure. Mais, ils n'embauchent pas n'importe qui. Ils embauchent des gens qui sont qualifiés. C'est l'une des rares fois où on prend n'importe qui et ça se passe le mois prochain, là, tout près ici. Tu comprends? Voilà. Donc, juste pour vous dire. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Il faut se dépêcher parce que n'oubliez pas que le test de français, au sein culturel français, c'est le 26 de ce mois-ci. Si vous n'avez pas le papier de la lettre d'immigration, vous ne pouvez pas aller au meeting de recrutement. Donc, il vous faut vraiment venir. Maintenant, j'aimerais dire une chose à tous ceux qui se sont fait arnaquer avant. Alors, je ne suis pas là pour vous dire que je suis la meilleure personne ou bien la tigresse tanti bonsoir. Je ne suis pas là pour vous dire ça. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que tout ce que les gens savent là, tout le monde, c'est comme breakage. C'est que les gars aiment l'affection. Comme nous tous on fait ça. Bon gars, mauvais gars, tout le monde fait. Seulement que tu connais par la manière dont on t'explique les choses. Si toi-même t'es pas bête. Moi, je suis allé jusqu'à l'immigration, même j'ai dit, s'il y a un programme, dites-moi. Je me joue des intermédiaires. Je vous envoie lesquels. J'explique. Si que moi, je comprends le truc. J'explique, je vous envoie les gars sur le vrai réseau. Je prends ma commission. Point.
Vous comprenez? Donc, comprenez que ce programme qui a été ouvert, il n'y a pas qu'une seule organisation qui est dessus. Hein. Ils sont 3 ou 4. C'est pour ça que les organisations associées à l'immigration fonctionnent. Tu comprends? Donc, il y a un quota qui est fait. Vous savez que dans chaque pays, il y a un quota d'immigration, d'immigrants qui ramènent dans le pays. Pardon. Il y a un quota. Et si le quota est rempli, point. Donc, le temps que tu perds à attendre, à ne pas prendre de risques pour toi-même, je ne sais pas quoi dire. Je ne peux pas être responsable des risques que tu as pris avant. Et je te comprends. Mais, toujours est-il que tu attends 5 ans, 10 ans, 25 ans, tu seras obligé d'en reprendre un encore. Tu comprends? Mais celui qui entend là, qui est là, il est réel, il est là. Il n'y a rien d'autre que je puisse te dire dessus. Alors, si quelqu'un a une question, je suis là à répondre à la question. Qui veut poser une question? Quelqu'un m'a posé une question avant. Dis-moi les secteurs de l'ingénierie, par exemple, quels sont les domaines porteurs? Moi, je ne sais pas ce que chacun gagne en informatique ou en ingénierie. Je sais juste que j'ai un gars qui était informaticien qui est arrivé, enfin, il faisait l'informatique, il était à Londres, il a fait ses papiers PVT, parce qu'il a moins de 33 ans, il a fait PVT. Donc, pour ceux qui sont détenteurs d'un passeport européen, qui ont entre 18 et 33 ans, c'est différent, ils ne font pas vraiment ce genre de programme, ils peuvent faire le PVT. Donc, mon gars fait le PVT pour venir, il travaille au Canada, et lui, il gagne 2500 chaque 2 semaines. Tu vois, 2500, 2300 chaque 2 semaines. Ça, c'était un travail qu'il a eu par rapport à une association. Tu vois, les gens qui cherchent travail pour toi, là. Donc, ils prennent leur commission. Après avoir pris leur commission chaque mois dans son salaire, que lui gagne ça. Et puis, dernièrement, il a été embauché même par une société, même embauché. On a commencé à toucher les vrais jets. J'ai un 3500, un 4000, je sais pas, chaque 2 semaines, un truc comme ça. Donc, c'est maintenant qu'il va commencer à mieux vivre qu'avant. Mais toujours est-il que, quel que soit ce que tu veux penser, on vit ici mieux que de l'autre côté. Nos problèmes sont différents de vous. Le problème ne se trouve pas sur combien on est payé. Franchement. J'attends vos questions. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. On parle d'immigration au Canada. Yes. 2500 net. C'est-à-dire qu'après avoir pris toutes les taxes là, 2500. Qui taxe, qui touche. Après avoir pris toutes les taxes, la commission de la compagnie qui l'a envoyé là-bas, tout, 2500 net. Je vous écoute. Hein. Vous pouvez appeler sur WhatsApp. Ok, cool. Donc, je rappelle que pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez m'acheter sur WhatsApp. Mais pardonnez, j'ai une vie aussi. Il va au travail. Moi aussi, comme vous, il y a famille. Ça, c'est plein. Tu ne parles pas assez. Tu ne parles pas à tout le monde. Tu n'appelles pas, tu n'appelles pas là-bas. Tu vois, non? Donc, il faut que tout du temps pour parler à tout le monde. Et je suis fatigué. Tu vois? Donc, quand vous m'appelez, par exemple, soyez concret. Je vous remets un peu, je vais vous mettre ici ce qui se passe, à peu près les prix. Immigration, opportunité, immigration, New Brunswick, Canada. Attends. Parce que j'ai mis un peu ici. Ah, je peux pas tout mettre. Je peux pas tout mettre sur le chat, ça prend pas. C'est trop long, ça prend pas tout ça. Elle dit quoi, la fille là? Mais possible d'avoir une assurance maladie avec la carte de résidence. Avec la carte de résidence, je voulais dire. Mais si tu es résidente canadienne, tu peux avoir l'assurance. Pourquoi tu ne vas pas faire ta demande d'assurance? Tu peux le faire à partir de ton boulot. Tu peux aller oh, quand j'ai oublié le immeuble, à Guy Concordia, c'est pas Guy Concordia, sur Place des Arts, Métro Place des Arts, j'ai oublié le nom de l'immeuble. Métro Place des Arts. Bonsoir, Miss Smile Benny, bonsoir à toi. Nous parlons d'immigration au Canada maintenant. Il est quelle heure?
Oui, vous avez 5 minutes. Dans mes reportages dans votre travail. 5 minutes. Et puis, il quitte le truc. Donc, ceux qui veulent me voir, soyez sûr que vous voulez le faire. Je ne vais pas parler pour qu'on me dise, bon, viens voir après. C'est quand tu connais des personnes à qui tu parles et puis tu dis, viens voir après. C'est énervant. C'est énervant. Donc, je vous écoute. Qui a une question à poser? Celui qui a une question à poser, je la prends maintenant. Ok? C'est bon? Ok, je pense qu'on est bon. Donc, merci de m'avoir suivi. Combien de temps ça prendra? Pour ce programme qui se passe actuellement dans un pays africain, donc Maroc, Dakar et Abidjan, c'est le mois de février. Le mois de février, on recrute sur place. Sinon, pour le programme normal, il fait 6 mois. Visa Express travailleur qualifié, il fait 6 mois. OK? Quelqu'un a une autre question? OK. Je vous remercie, je vous laisse se reposer. Bon, on allait travailler. Je travaille tout à l'heure, dans 1 heure, dans 15 minutes, quitter ma maison. C'est parfait. 1.